Bonjour à vous mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien pour ce samedi 30 décembre. Alors, un potentiel avec du choix, je l'entends bien, et je souhaitais dire aussi que nous sommes avec une lune qui descend donc à 91%. On est sous l'âge du lion, sous le signe lunaire du lion. Et alors c'est la clé destinée parce que je voulais parler de la lune. Donc on va juste dire ça, je trouve que c'est assez incroyable. Alors est-ce que j'ai fait attention ou pas avant? Mais je crois que si. La distance dépasse les 400 000 kilomètres, surtout en période de pleine lune comme ça. Même si elle prend des distances, je trouve qu'elle est assez éloignée par rapport à avant. Bon, elle était à 380, 7000, 300. On était dans les 400 000, hein, jusqu'à déjà 415 000, je crois. Mais là, je trouve qu'elle est de plus en plus dans un éloignement. Alors, on voit que c'est un petit peu eh bien, en suspension, c'est normal. C'est la vie qui l'accorde. Qui accorde ça. Ce que je viens juste de dire, c'est dans les étoiles. C'est comme ça que ça se passe. Voilà. Alors, ok. Bon, ben, pour cette petite réflexion, voyons voir juste pour donc ce samedi 30 décembre. Pour vous, hop, qu'est-ce qu'il est dit? Alors, on va parler d'une situation. Alors, le commerce, le monde du commerce, ça a l'air d'être positif, hein, si vous êtes commerçant, commerçante, si vous êtes vendeur, vendeuse, si vous vous impliquez dans la vente, ça a l'air de fonctionner. Alors, on pourrait aussi parler quand même hein, du système de la santé où là, ça peut reprendre un peu en envergure. Hein. Il faut se préparer, se munir à à, à, j'entends à monter au ciel, mais il faut se préparer à la santé. Il faut armer un petit peu plus le cadre de la santé. On a l'impression qu'il y a plus d'entrées à l'hôpital. Je le vois aussi comme ça. Voilà. Alors, la circulation aussi sur la route, il y a pas mal de trafic, de circulation sur la route. Ça peut être plus abondant. Alors ici, on voit que bon, bah ça fait partie du week-end où on vous dit bon, bah, vous allez obtenir de toute façon pas mal d'informations. Il peut y avoir des chamailleries, il peut y avoir des disputes, il peut y avoir des conflits. Mais aussi on va vers la rencontre des personnes qui vous correspondent ou en tous les cas, c'était prévu, donc vous allez vers une soirée, vous allez vers un lieu où vous vous retrouvez aussi avec quelqu'un, ou une, deux, trois, quatre personnes, ou plus, hein, c'est possible aussi. Donc voilà, là on va dans un lieu qui est prévu, hein, je dirais, qui est prévu et qui permet de pouvoir apporter amour, honneur, une élévation, une apogée, quelque chose. Là, on voit, on peut mettre aussi un homme sur un piédestal, donc c'est plutôt positif. Hein. On met quelqu'un en élévation, en bonne discussion, il y a de la force, de la rigueur, de la santé, de la ténacité, et en même temps c'est juste, hein, c'est la clé de la destinée, c'est juste. Donc on peut aussi parler d'un homme qui s'enrichit ou d'un commerce qui prend de l'ampleur, hein, c'est possible, hein, voilà. Donc, alors on ne fait pas exprès, mais les choses sont bien faites. On a découvert, on découvre quelque chose. Hein. Il y a une transformation, un bel appui, et donc on a réussi à obtenir des cadeaux, etc., etc. C'est venu assez comme ça, subitement. Hein, voilà. Donc il y a aussi un coup de cœur, une émotion, quelque chose qui aurait été fait, mais qui produit quand même beaucoup de force. Hein, voilà, beaucoup de force et d'honneur. Alors, à côté, alors j'entends que je vais retirer ce passage et maintenant, tac tac tac, il y a quelqu'un pour ce samedi 30 décembre. Ça y est, alors là, non. On parle d'un sujet masculin. Alors, où est-ce que j'en étais? Oui, c'est ça. Ok. Donc là, on voit la pensée, l'amitié, la famille,
Et alors, il y a un trouble peut-être dans la famille, mais c'est pas très important, hein, j'aurais tendance à dire, parce que, voilà, on se sent peut-être un peu dépossédé, ou on a, je vois un homme qui peut avoir peur de lui-même, ou qui ne se sent peut-être pas à la hauteur, ou qui ne sait pas, et pourtant il y a quelque chose de fort et de sincère, hein, dans la famille. Vous êtes aimé, hein. J'entends, voilà, quelqu'un, un homme qui se dit, voilà, on va parler sur moi, à mon sujet, ça va pas être une bonne chose, etc. On va dire, avoir la langue fourchue, ou etc. On vous dit, ne vous inquiétez absolument pas, c'est une fausse idée. Ne vous inquiétez pas, parce que on est fidèle à vous et on vous apprécie beaucoup. Donc c'est possible, hein, il y en a beaucoup qui se sont retrouvés en famille et qui la quittent peut-être, et ou la belle famille, etc. Et là, ben, c'est vrai que c'est la période, hein. Donc franchement, on pense du bien à votre sujet, hein. Je vois même là, dans ce petit chien, dans ses yeux, je vois qu'il y a, donc avec la pensée, l'amitié, derrière les honneurs, hein. Vraiment, on vous apprécie, hein. On apprécie l'homme, on vous apprécie comme vous êtes et qui vous êtes, et peut-être même plus, hein. Il y a vraiment quelque chose de lumineux. Alors vraiment, ce sont des belles pensées, et comme je disais tout à l'heure, je voulais dire, il y a des yeux bleus dans l'animal. Là, on voit quelque chose d'affect, d'amoureux, de sincère, hein. Et une communication assez exemplaire. Donc vraiment, vous êtes apprécié. C'est sans ambiguïté. Sans ambiguïté, ne craignez rien. Vous faites partie de la famille. Alors ici pour ce vendredi, ce samedi, pardon, samedi 30. Alors j'entends qu'il faut séparer, donc ça ne fait plus partie du cadre. Alors, il y a autre chose là. Je suis avec elle. Ouh. Alors, d'accord. Ici. Ah, j'en entends une encore une fois. Alors, vous avez... Alors, il y a des messages, ça peut être impressionnant, mais tout est dans la correspondance, dans la réception, dans la visualisation, dans les signes, le dessin, pas mal de dessins. Je vois des images, beaucoup d'images. Vous allez réceptionner peut-être quelque chose de fructueux en tous les cas, parce que on peut aussi entrer dans l'imaginaire, mais voir avec cette carte-là, avec le 7 de Pentacle, on voit qu'il y a une réelle production, une réelle force, une réussite. Alors c'est marrant parce que là je pourrais dire même que ce sont les boules de Noël. Donc depuis cette fin décembre, il y a vraiment un lien très puissant qui vient de germer, qui pousse même, qui grandit dans la famille, hein. C'est très dominateur. Alors on voit un homme qui a aussi ce magnétisme, cette force et cette puissance, cette capacité de créer un potentiel extraordinaire dans l'univers aussi. L'univers avec tous les secrets, et on se relie, hein. Je vois un homme qui se relie peut-être avec des écritures plus ou moins secrètes, avec des révélations assez ancestrales, et qui permettent une croissance assez rapide et solide, qui est propre aussi à cette personnalité. Cette personnalité est prospère, elle a cette influence, et elle a le mérite, puisque c'est elle qui possède les clés, hein. Elle possède les clés dans cet univers, avec l'œil et toutes les correspondances. Donc il y a ce qu'il faut. Ce qu'il faut, c'est juste reprendre un peu de perception de lumière et de chaleur. Et là, j'entends le mot magnétisme. Reprenez la force en vous. On voit un homme qui arrive enfin à prospérer
Et voilà, il aura planté plusieurs graines, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, au moins 7 fois de suite, ou 7 affaires, ou 7 choses différentes, ou on est allé voir 7 personnes, ou pendant 7 jours, ou pendant 7 mois, ou pendant 7 ans, ou voilà, enfin, il y a quelque chose avec le nombre 7 aussi, et on voit qu'enfin, ça y est, vous êtes dans la prospérité, et vous arrivez à reconstituer aussi, à regrouper cette graine euh, que vous avez plantées, parce qu'elles ne sont pas pourries du tout. Au contraire, là, ça porte ses fruits, hein. C'est quand même d'une évidence très forte. Alors j'entends que je vais aussi pouvoir alors j'entends le mot condamner. Pourquoi? Non, non, ça va, ok. Alors, on va essayer de ne pas être négatif, parce que je sais qu'il y a pas mal de choses qui font froid dans le dos, mais ça, c'est comme ça, c'est aussi la vie. Et là, on n'est pas... Ouais, bah oui, là, c'est quand même... il y a cette... on est en train... On voit quelqu'un, on vous dit quand même de faire attention, de ne pas provoquer du mal ou du malaise, ou une tentation de vouloir manipuler ou dominer quelque chose, parce qu'on peut avoir du pouvoir, parce qu'on sait que ça y est, vous avez la force, la capacité. On voit aussi une personne peut-être autour de vous où vous allez comprendre que quelqu'un peut avoir une tentation, une nouvelle tentation qui n'est pas tout à fait bonne, hein. Et là, on se prépare à avancer dans un possible excès, ou une manipulation. On aimerait bien manipuler son monde, parce qu'on sait qu'on a quelque chose de puissant entre les mains. Il peut s'agir par exemple d'un billet de banque, il peut s'agir d'une découverte personnelle. On voit que ça marche et on se dit, bah, ça y est, comme ça marche, et bien maintenant je vais pouvoir être puissant ou puissante. Alors, bien évidemment, vous avez entre vos mains cette possibilité, cette capacité, cette puissance. Et c'est vous, hein, vous la mettez. On voit bien quelque chose qui est en train de naître comme ça, de toute puissance, de toute son apogée. Mais encore une fois, c'est pas parce que vous avez la puissance que vous êtes maître. Alors vous êtes maître du jeu, vous êtes maître mais il y a des limites dans la maîtrise. On n'est pas maître du monde parce que on a gagné quelque chose, ou on est fort, bien sûr on peut se regonfler en énergie, mais rester humble, hein. C'est ça surtout qui on dit de faire attention, quand même. Voilà, alors on voit une personne, c'est vrai, qui est dans cette assise, dans la réussite, qui a quand même beaucoup de possibilités, et c'est vrai qu'il n'y a pas obligatoirement besoin de faire beaucoup de choses dans la vie, parce que on est là, on est fidèle aussi à soi-même, vous êtes fidèle à vous-même, vous réussissez. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que vous pouvez aussi tourner le dos à la naissance de certaines personnes qui voudraient potentiellement se jouer de vous, vous détourner, parce que vous vous détournez. Vous avez ce pouvoir, vous connaissez, vous avez la clé, hein, vous avez tous les codes, on pourrait dire ça comme ça, euh, et vous savez en fait avec qui vous pouvez être, et vous savez que vous n'avez pas besoin non plus d'aller dans des excès, ni d'être fourvoyé, les sollicitations, les extras, les plus. Vous n'avez pas besoin de ça, parce que vous êtes dans une sagesse. On voit un homme qui a quand même développé cette sagesse, et qui est prêt à cesser. On voit la naissance, mais en même temps, avec les excès, les vices, etc., ça ne prend pas, en fait. Puisque avant, je vois donc, c'est plus un homme, hein, mais en même temps, vous avez une qualité de prospérité, vous savez, vous êtes dans cette prospérité. Donc, la tentation ne vous effleure à peine. C'est juste parce que vous la connaissez, vous la savez, mais vous lui tournez le dos. Donc, c'est plutôt
profitable. Alors ici, j'entends qu'il y a cette carte-là. C'est jouable hein, de vraiment cesser directement. Alors, il y a un coup de foudre quand même. Là, c'est plus sage hein, parce qu'on voit cet homme qui est dans une assise et qui a le coup de foudre pour une femme. Avec pas mal de recul et de maturité. C'est-à-dire qu'on voit qu'il y a cette tentation avec le féminin, avec la femme, une rencontre, ou alors on a eu un message où une femme reçoit, si vous êtes une femme, vous recevez le message d'un homme qui est plutôt sage et posé à présent, qui a, on pourrait dire, une sorte de magie entre ses mains, qui a une qualité prospère, qui connaît les tenants, les aboutissants, les vices et les vertus, et qui a fait son temps avec. Par contre, on voit qu'il y a une petite flamme qui se réanime dans le cadre affectif, peut-être amoureux, mais aussi sage, durable, fidèle, riche, conservateur, bien. On est bien dans ses baskets aussi, à l'aise. Donc là, on pourrait dire quelque chose de profitable pour une femme, un homme d'un certain âge aussi, qui a le coup de foudre pour une femme, ou alors qui revient vers une femme où il y a une ancienne histoire d'amour, ou quelque chose comme ça, et on reprend des contacts. Hein. Mais c'est beaucoup plus sain. Ah oui, vraiment, c'est beaucoup plus sain. Là aussi, cette femme est assez riche et solide elle-même. Elle a une assise personnelle en tous les cas. Si elle n'est pas riche de finances, elle est riche d'esprit, riche de culture, riche de savoir-faire, riche dans une autonomie, une posture. C'est aux yeux de l'homme, on voit cette femme qui lui paraît être une sorte de reine de Namibie ou peut-être un peu étrangère, mais vraiment spectaculaire. Une personnalité qui lui convient et qui lui apporte une force, une assise. Il voit cette personne, hein, il vous voit s'il s'agit de vous. C'est un homme qui est plus loin. En tous les cas, on voit qu'il y a une correspondance qui est en cours et vous êtes vu, vous êtes regardé, vous êtes aimé. Hein. Moi, je pense qu'il y a vraiment c'est de l'amour. Alors, vous êtes en train de douter, vous vous posez des questions, vous demandez mais qui est-ce, etc. Peut-être que vous ne le voyez pas. Peut-être qu'il y a aussi un message qui est en train de se préparer, qui arrive vers vous. Et vous pouvez garder vos biens de toute manière. Vous gardez vos biens, vous savez qui vous êtes. Pour le peu, hein, on voit une femme aussi où tous ces biens peuvent se regrouper en son sein, en son être, en sa personnalité. Et voilà. Ce qui est vu dans le cadre de Pentacle, c'est que il y a de la matière grise, énormément de matière grise, un vrai savoir, une vraie culture. C'est quelque chose de puissant et c'est ça qui fait une richesse assez impressionnante hein, sur votre cadre, sur le cadre de la féminité. Hein. Donc ne doutez pas de vous et de vos capacités en tous les cas. Hein. On voit une personne, restez vous-même si vous êtes une femme sincère, hein, en équilibre, parce qu'on voit les quatre, une assise. Hein. C'est une personnalité féminine qui a une assise à fort potentiel. Voilà. On peut aussi parler d'un pays où on lui propose, je vais éteindre, il fait un petit peu chaud, on lui propose on lui propose des bâtisses peut-être, on lui propose des constructions et là on ne sait pas trop pour l'instant, mais c'est bien parce que ce pays réfléchit, hein, il sait réfléchir. C'est un pays assez ancestral et qui a besoin de garder une symbolique, hein, peut-être sur les 4 points cardinaux. Peut-être qu'il ne s'agit pas que du pays lui-même,
pas que du nombril hein, de ce pays. C'est sûr qu'il y a des propositions qui peuvent être alléchantes, mais en même temps, on peut voir que dans la culture, il y a pas mal de sagesse. Donc il faut se remettre en question, il faut se poser des questions, c'est un fait, et peut-être que vous n'êtes pas seul à décider. Alors on voit qu'il y a un lien, une proposition qui aboutit assez, alors je ne vais pas dire que c'est rapide, hein, mais entre soit deux peuples, deux ethnies, ça c'est possible, ou entre un homme et une femme, entre vous et l'autre personne, vous aboutissez vraiment à quelque chose de fort. Je l'entends, même l'exemplarité, il y a une réussite parce que là j'entends que l'union fait la force. Hein. C'est-à-dire que l'un limite ne va pas sans l'autre, bien que on voit de l'indépendance dans les deux côtés. Là ici, entre le 7 et le 4 de Pentacle, on voit l'homme qui a sa propre magie, mais on voit aussi la femme qui a sa propre magie. Et ces magies-là se ressemblent en fait. Donc on voit, là j'entends deux êtres qui ont les mêmes valeurs et qui ont le même franc succès, ou le même succès tout simplement, qui avancent dans la bonne direction et dans celle de la réussite, et on est vraiment dedans là, on est vraiment dedans. Alors ici, ce qu'il se passe, hein, c'est on se sent un petit peu emprisonné, peut-être qu'il y a une distance ou une limite qu'on ne veut pas dépasser pour le moment. On vous dit, bon ben voilà, il s'agit aussi, c'est peut-être juste de dire bon, tout doucement, on préfère se protéger, on préfère être dans cette protection, ou alors on vous dit ne t'inquiète pas ou ne vous inquiétez pas, j'ai suffisamment d'armes ou de défense ou de barrières ou comment dire j'ai ce qu'il faut pour te mettre en sécurité ou mettre les choses en sécurité. Voilà, on dit ben, d'accord, mais là il va falloir produire plus de sécurité, et c'est en cours, hein. C'est vraiment, les choses se font, c'est évident, voilà, sur tous les plans on voit vraiment quelque chose de fabuleux. Alors il y a une protection qui peut se mettre aussi en place, lumineuse, et donc ça veut dire que c'est clair c'est clair, il n'y a rien de lugubre derrière, on ne cache rien. Et c'est vrai que je vois même un peu le chiffre 7 qui est là, donc on est vraiment dans une belle protection. C'est très très beau, hein, c'est très très beau pour ce samedi-là. Alors comme je vous ai dit, avec l'oracle, on peut être à 3 jours avant, 3 jours après, parfois j'entends même dans 3 mois, pour les 3 mois à venir, les choses peuvent se faire hein, aussi. Alors je dis un peu, bon, j'ai pas besoin, on n'a pas besoin de parler de tout ça, mais quand même, si vous revenez sur des écoutes. Alors ici, le 2 de Pentacle, on est encore peut-être pris entre deux feux, où on est tiré des deux côtés, des deux angles, mais les deux endroits sont bien. Donc il s'agit peut-être aussi de négocier peut-être un voyage. Ne vous inquiétez pas, vous vous sentez... On voit quelqu'un qui est prise par la problématique masculine, là je le vois plus, hein. Il manque quelque chose, il manque peut-être un homme, il manque peut-être de la confiance envers l'homme. Je vois une femme là qui est... On a l'impression hein, de voir le côté féminin, on est d'accord en tout, mais on se méfie encore. Hein. L'homme là est un adversaire. Ici je le vois bien parce que ça remonte là. Mais dites-vous que c'est pareil pour la personne en face de vous. Hein. Donc il faut aussi apprendre à s'engager, à se faire confiance, et bien sûr on ne lâche pas tout du jour au lendemain, bien que c'est possible que cela vous soit un peu proposé. Donc c'est peut-être ça aussi qui fait peur, c'est que là où vous irez, vous allez avec vos propres ressources, mais vous quittez
le lieu de vos ressources, entre guillemets. Mais en même temps, c'est un peu de l'utopie. Hein. On voit quelqu'un qui peut voyager, mais qui se méfie de la personne qui fait une proposition tellement enrichissante, tellement exemplaire, tellement bonne, tellement correspondante, qu'on se méfie. On ne sait pas trop, on se méfie. Encore une fois, à se dire que waouh, c'est trop beau pour être vrai. Donc là, attention, pas d'accord. Alors ici, c'est ça, on réalise, on se dit, avec le 7 de coupe, on remet ses émotions en avant. Il y a vraiment une crainte hein, comme ça, et on risque de, limite, de tout perdre parce qu'on ne veut pas s'engager dans la réalité. Ou alors, on est en train de se dire, waouh, si je m'engage, je suis en train de tout vider. Et là, on vous dit de raisonner avec votre esprit. Hein. C'est le côté science là qui vous dit bien fonctionner avec votre tête. Alors, est-ce qu'on vous fait une proposition et on vous dit c'est le moment, il faut se décider tout de suite. Alors, qu'est-ce que je vais utiliser? C'est le moment, il faut se décider tout de suite. Je prends le tarot akashique. Et donc, eh bien, c'est sûr que quand on est pris comme ça d'assaut, comme dans un empressement, c'est pas, ce n'est pas obligatoire. Voilà. Donc, n'ayez pas peur à la fois de tout lâcher, mais ne lâchez pas tout d'un coup non plus. Prenez votre temps, ne vous inquiétez pas, ne croyez pas. S'il y a bien quelque chose, une tentation là, c'est de vous dire ah oui, mais le temps est pressé, etc. Alors, c'est sûr qu'on est dans un timing, on vous fait une proposition peut-être de... Alors, il y a deux choses. On voit une personne qui guérit ou qui est thérapeute ou qui est dans la guérison par rapport à un milieu. Elle vit dans un milieu de la thérapie. Voilà. Et on rencontre quelqu'un peut-être dans ce milieu-là et il y a une correspondance qui est plutôt intéressante. Alors on pourrait parler aussi du monde scientifique, d'un corps scientifique thérapeutique. Donc là c'est assez vaste, c'est assez large. On pourrait parler de plantes, on pourrait parler de cosmétiques, on pourrait parler même d'archéologie, enfin voilà. Mais on rencontre quelqu'un qui est issu d'une même famille. Voilà. Et c'est ça qui est puissant. En même temps, on voit aussi que vous soyez un homme ou une femme, vous vivez aussi dans un lieu qui vous correspond ou qui permet une thérapie, qui permet l'entretien d'une bonne santé, d'une bonne vie et qui vous met aussi en lien avec le monde extérieur, avec la société. Voilà. Donc il y a du potentiel dans les deux sens. Hein. C'est ça qui est... mais ce qu'on voit de grandissant, encore une fois, le 7 est quand même aussi encore dominant, c'est qu'avec cet homme-là, ou cette femme, mais là je vois l'homme 7 et ici la réunion karmique, on voit que les rencontres se font aussi par rapport, alors, je ne sais pas si c'est les lois de l'univers, mais au bon timing. Alors, il peut y avoir un conflit, hein. Il y a un conflit passé, peut-être, entre les deux personnes, mais on voit aussi un cadeau, quelque chose qui se réalise. Donc, on pourrait aboutir à un mariage, on peut aboutir à quelque chose de vraiment sincère. Moi, je vous dis, ne craignez pas. Alors, ne craignez rien. Qu'est-ce qui pourrait se passer pour un futur ? Il faut aussi s'engager dans la vie. Hein. Franchement, il faut s'engager. On voit l'indépendance là. Il y a des choses comme ça où on peut reprendre un petit peu le côté charnel de la vie, etc. Mais c'est intéressant, c'est bien aussi. Hein. C'est pas un mal en soi. Hein. Donc voilà, on peut se découvrir, hein, se redécouvrir aussi, c'est possible. Hein. Comme je l'ai dit, on a l'impression que soit c'est un coup de foudre de personnes qui ont déjà des deux côtés hein, qui se connaissent ou qui ont déjà pas mal de chemin dans la vie, qui connaissent aussi la vie, c'est la vertu. Il y a une petite naissance par rapport à ça, mais les deux personnalités ont déjà pas mal d'assises, etc., du succès et surtout, je vois bien que il y en a vraiment certains où vous rencontrez votre âme sœur et c'est le moment parce que là c'est un cadeau de l'univers.
ni plus ni moins. Donc vous devez prendre cette décision, c'est à vous de faire le choix. Bon, ben voilà, parfois il peut être difficile, mais moi je vois que des deux côtés, à droite ou à gauche, pour les deux personnalités, c'est du bon. Ne vous fiez pas dépasser les obstacles, parce que vous êtes dans un univers, j'entends des fois trop penser, trop réfléchir, ça fait refroidir, ça fait repartir en arrière, et voilà, là on parle d'un homme sincère, vraiment, un homme sincère, donc en même temps, c'est l'homme qui va faire le premier pas de l'invitation, et vraiment en amour. Voilà, donc vous allez recevoir de toute manière un message ce jour-là, ce samedi. Voilà, c'est pour vous. Hein, si vous avez un message, alors je dirais que ce message peut partir ce jour et vous allez l'obtenir. Ou vous l'avez eu il y a quelque temps et vous êtes en train de réfléchir là. Hein, c'est possible. Hein. En plus, c'est vraiment très très riche là. Hein. Waouh! Donc il y a des propositions qui permettent la richesse, la joie, la créativité, de repousser tous les nuages, etc. Les défis sont terminés. Voilà. La construction est en cours. Hein, la construction est en cours. Il y a une résolution dans un nouveau parachèvement, dans un nouveau travail qui va être accompli. Et quelque chose de beau, hein, quelque chose de constructif. Donc allez-y, allez-y. C'est un beau cadeau aussi que la vie vous apporte pour cette fin d'année. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous.